Est-ce que tu as déjà remarqué que ton enfant reçoit parfois plus d'attention quand il ne va pas bien que quand tout va bien? Pas parce que tu fais mal ou parce que tu t'en fiches, mais simplement parce que quand il y a un souci, tout s'arrête. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir cette réflexion. Toi aussi, t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une scène assez banale, une scène que certainement beaucoup de parents vivent sans forcément s'y arrêter. Un soir, je suis dans la cuisine, je prépare le repas et l'un de mes enfants arrive vers moi, un peu mou, en traînant la patte, et il me dit « Maman, j'ai mal au ventre ». J'arrête ce que je fais, je me mets à sa hauteur. Je lui pose quelques questions comme Tu peux me montrer où tu as mal sur ton ventre? Depuis quand? Comment ça fait mal ?» Il me répond comme il peut et puis il repart jouer. Donc moi, je continue à cuisiner. Quelques minutes plus tard, je le regarde du coin de l'œil et je le vois à quatre pattes par terre sur le tapis, concentré à faire circuler ses voitures sur une route imaginaire. Il est à fond dans son truc, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Et là, je fais un choix conscient, le choix de ne pas revenir sur le sujet, de ne pas lui demander plus tard s'il a encore mal, comment il se sent avec son ventre. Pas parce que je minimise ou que je m'en fiche, parce que je reste disponible et à l'écoute si besoin. À ce moment-là, pour moi, un enfant qui joue comme ça, c'est un enfant qui va bien. Et s'il y a encore quelque chose, s'il y a une vraie douleur, je sais qu'il reviendra vers moi. Ne pas revenir dessus, pour moi, ce n'est pas ignorer, c'est faire confiance et surtout ne pas nourrir inutilement quelque chose qui est peut-être déjà passé ou qu'il a peut-être déjà oublié. Donc cet exemple parmi d'autres me fait réfléchir à quelque chose de plus large. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met énormément d'attention sur nos enfants quand ils ne vont pas bien et beaucoup moins quand tout va bien. Quand il y a un bobo, quand ils sont malades, quand ils sont tristes, là, on est à 100%. On s'arrête, on entoure, on rassure. On sort la crème, les granules, le repas préféré et la boisson spéciale. Attention, il faut pas mal me comprendre. Bien sûr qu'un enfant qui ne va pas bien a besoin de nous. Et évidemment que c'est essentiel et normal d'être présent, de rassurer et de le soutenir. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ce qu'on fait consciemment, c'est ce qui s'apprend sans qu'on le veuille ou qu'on en ait conscience. Parce que petit à petit, l'enfant peut intégrer quelque chose de très simple. Quand je ne vais pas bien, tout s'arrête pour moi. Je suis au centre de l'attention, je me sens important, je me sens aimé. Et quand tout va bien, l'attention est un peu plus diffuse. Il ne fait pas ça par manipulation, pas volontairement, mais juste parce que souvent ce sont les seuls moments où le parent est entièrement disponible pour lui. La question intéressante finalement, c'est pas qu'est-ce que l'enfant cherche, mais plutôt qu'est-ce que le parent cherche à ce moment-là? Parce que derrière cette attention très intense, il y a souvent des peurs, peut-être subtiles, la peur de paraître indifférent, la peur qu'on pense « je ne fais pas assez pour mon enfant ». Alors on en fait plus, pour être sûr de lui montrer, de montrer « je suis là, je te vois ». Il y a aussi bien sûr la peur de passer à côté de quelque chose d'important, ce petit mal qui pourrait en fait s'avérer quelque chose de grave, bien sûr. Il y a aussi cette envie très forte d'éviter l'inconfort, de ne pas laisser notre enfant ressentir quelque chose de désagréable, même quand ce n'est qu'un passage. Ces peurs ne sont évidemment pas des erreurs, parce qu'elles parlent d'amour, elles parlent de lien, d'attachement. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on surcompense. On donne beaucoup, très vite, très fort. La question à se poser, sans jugement, c'est est-ce que ça aide surtout l'enfant ou est-ce que ça apaise aussi quelque chose en nous? Parce que le vrai défi aujourd'hui pour nous, ce n'est pas de faire moins quand ça ne va pas, mais de faire tout autant, voire plus quand tout va bien. De réussir à ce que nos enfants ressentent « je suis aussi vu quand tout va bien ». Je compte quand il n'y a rien à réparer, si on peut dire ça comme ça. Parce que tout être humain a besoin de se sentir important, a besoin de se sentir reconnu, choisi, et pas seulement quand il y a de la difficulté. Alors pourquoi ne pas créer ces moments-là quand tout va bien? Par une attention toute simple, comme par exemple un petit mot dans sa trousse ou dans sa boîte à goûter, un rituel, un moment, juste avec lui. Pas besoin de quelque chose de compliqué ni quelque chose de long. Ce que je fais des fois, quand je vois que j'ai un petit moment de libre, ça peut être juste 10-15 minutes, je lui demande, donc à un de mes enfants, j'ai un petit moment de libre, est-ce que tu aimerais qu'on fasse quelque chose que les deux? Leurs réponses sont souvent très simples. Construire un truc en Lego ensemble, jouer à la pâte à modeler, faire une course de Mario Kart. Pour ma fille, aller faire un tour de quartier à papoter. Il n'y a pas besoin que ce soit long, mais ce sont juste des petits moments où je suis vraiment là et pas distraite par mes tâches quotidiennes. Ça arrive souvent qu'au moment du coucher, ils me disent « Merci d'avoir joué avec moi en voiture, c'était trop cool ». Nos journées sont souvent bien remplies. Parfois, ce sont de vrais marathons. Donc, ce n'est vraiment pas l'idée que ça devienne une injonction de plus, une charge mentale supplémentaire.
L'idée, c'est pas d'en faire une obligation, ni que ce soit tous les jours. C'est juste de temps en temps de s'arrêter et de leur offrir un espace rien qu'à eux, un moment que pour lui. Parce que quand l'attention ne dépend pas uniquement du mal-être, l'enfant n'a plus besoin de ne pas aller bien, de chercher ou d'accentuer des bobos pour avoir l'attention. Si on se projette à plus tard, bien sûr rien n'est figé, il n'y a pas de ligne droite entre l'enfance et l'âge adulte. Mais il y a des empreintes, bien sûr. Et un enfant qui apprend qu'il est vu, écouté et important quand tout va bien, apprend aussi quelque chose d'essentiel. Il n'a pas besoin d'aller mal, de se plaindre ou de se mettre en difficulté pour recevoir de l'attention, de l'amour, de la considération, de la tendresse. Et plus tard, ado, jeune adulte, ça peut changer la manière de demander de l'aide, de poser ses besoins, d'entrer en relation, parce qu'il a intégré qu'il peut être aimé, reconnu, choisi, sans devoir aller mal pour ça. Et c'est peut-être l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur faire. J'aimerais te laisser avec ces 2 questions, simplement pour ouvrir une réflexion. Quand tu donnes beaucoup d'attention à ton enfant quand il ne va pas bien, prends juste un instant pour te demander « Qu'est-ce que je suis en train d'apaiser là ? Mon enfant ? Ou aussi quelque chose en moi ?» Sans te juger, sans chercher à faire forcément autrement. Comment est-ce que tu montres à ton enfant qu'il compte quand tout va bien ? Parce que ces moments-là, sans bobo, sans crise, sans problème à résoudre, nourrissent peut-être quelque chose de très profond pour aujourd'hui et pour plus tard. Je te remercie d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. J'espère qu'il t'a parlé ou qu'il t'a apporté une petite piste de réflexion. Si t'as apprécié, je te donne rendez-vous chaque semaine pour une nouvelle chronique des parents sans mode d'emploi. Et si tu choisis de t'abonner, ce n'est pas juste pour suivre un podcast. C'est aussi ta façon de me montrer que ces partages font du sens et qu'ils trouvent leur place chez toi. À plus!